You are good to me. Yeah. Sing it again. Oh, you are good. In the morning I say you are good. In the evening I say you are good. You are good to me. Who you are. You keep on getting better. 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 Yeah. You keep on getting better. 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 Keep on getting better. You keep revealing yourself, God. You keep on getting better. You keep on getting better. I'm seeing a new side. You keep on getting better. You keep on getting better. Oh, you keep on getting better. 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 Oh, you keep on getting better. You keep on getting better. Oh, you keep on getting better. 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 You are good. In the morning I'll sing you are good. In the evening I'll sing you are good. You are good to me. One more time. You are good. In the morning I pray, are so good. In the evening I say, are good. You are good to me. Oh, you are good to me. Oh, you are good to me. Keep on getting better. Keep on getting better. Keep on getting better. Keep on getting better. You're revealing yourself. Keep on getting better. Keep on getting better. Oh, you're revealing yourself. Keep on getting better. Keep on getting better. Oh, you just want to be known, yeah. Keep on getting better. Keep on getting better. You just want to be known. Keep on getting better. Keep on getting better. You keep showing your face, God. Keep on getting better. 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 You keep on getting better. You keep on getting better. You keep on getting better. Oh, you are good. In the morning I say you. From the rising of the sun to the going down of the sun. Oh yes, you are good to me. Morning I say you are. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour.
Bonjour Alice, bonjour Vanessa, bonjour Aïssa, Flore, Yolande. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'espère que vous m'entendez très bien. Est-ce que je peux avoir les signaux? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Le son est-il OK? Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle journée, pour ce Yada 21. C'est par sa grâce. Nous sommes déjà à 21 sessions de Yada. D'accord, je vois que si vous répondez, ça signifie que vous m'entendez. Amen. Sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous prions déjà que cette connexion ne nous dérange pas ce matin, que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Élevons-nous, rendons grâce à Dieu encore pour ce jour. Père, nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité, mon Dieu Tout-Puissant, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Seigneur. Nous bénissons encore ton nom. Reçois toute la gloire, Seigneur. En cette 21e session de Yada, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons adorer le Seigneur avant de prendre notre parole du jour. Adorons le Seigneur. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. 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 Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 En toi j'ai mis ma confiance. 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 En toi j'ai mis mon espoir. 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 Tu es Seigneur, 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 tu es le roi, 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 tu es le roi. Tu m'avais promis le travail. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis les enfants. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis le mariage. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi,
tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es papa, 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 oh tu es papa, tu es papa, tu es papa. Tu es papa, tu m'avais promis le visa, Yahweh accomplit ta promesse, tu m'avais promis la maison, Yahweh accomplit ta promesse, tu m'avais promis le travail, Yahweh accomplit ta promesse, Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu es fidèle. Oh, fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour, il est amour, amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Élève la voix, commence à déclarer la fidélité de Dieu, commence à déclarer la bonté de Dieu, commence à déclarer qu'il est Dieu amour, il est Dieu fidèle, le Dieu qui tient ses promesses. Mon Dieu, nous bénissons ton nom. Père éternel, nous te glorifions. Papa, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Merci au roi de gloire encore, parce que jour après jour, tu me montres ta fidélité, tu me montres que tu es le seul Dieu, tu me montres, Seigneur, que ce n'est que sur toi que je dois reposer. Père éternel, ma confiance, je te donne la gloire, Seigneur, parce que tu n'as pas changé d'âge en âge, de génération en génération. Papa, tu es l'alpha, l'oméga, tu ne changes pas. Ce que tu dis, c'est ce que tu réalises, et ce que tu ordonnes, c'est ce que tu exécutes. Merci, Seigneur, encore, parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu amour, parce que tu es le Dieu puissant. Seigneur, nous glorifions ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi adoré le Seigneur. Amen et amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose en commentaire pour que je sache que vous êtes là? Dites le Dieu fidèle, le Dieu amour. Et surtout, rassurez-vous de liker, de cliquer sur les likes. Je vous ai expliqué ça hier. Pour ceux qui étaient avec moi, cliquez sur les likes, partagez aussi surtout. Faites le partage maintenant pendant que nous sommes en train de parler. Amen. Notre enseignement de ce jour est un peu particulier. Il est pris dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15 que je m'en vais lire. Je voudrais que vous me suiviez attentivement sur cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu, et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même, il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. Alléluia. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole ce matin.
Merci d'écrire le texte en commentaire. Alléluia. À partir de ce passage, l'Éternel m'a enseigné quelque chose. Il m'a enseigné quelque chose de très particulier. Parce que ici, nous parlons du fondement qui est, bon, on va dire la fondation. Vous savez, je lis dans la version Darby, c'est ce que je lis toujours. Lui, se doit un peu limiter. Donc, la fondation qui est Jésus-Christ, à partir de ce passage que nous lisons. Cette fondation, elle est ferme, tout le temps, on est en train de parler à l'église de la fondation qui est Jésus et qui est stable. Et si une personne n'a pas une bonne fondation et qui vient bâtir sur cette fondation, sa maison, ne va pas tenir. On a l'habitude de dire, plus profonde est ta fondation, plus haute est ta maison. Ça veut dire que tu dois bâtir une bonne fondation. Ça, c'est déjà un fait. Nous devons avoir une bonne fondation. Mais dans ce passage ne parle pas que, ou alors l'apôtre Paul ne parle pas que de la fondation, mais ici, il parle de l'édifice, il parle de la construction au-dessus. Parce que tu peux avoir une très bonne fondation, une fondation solide, une fondation profonde, mais à la fin, tu viens construire quelque chose de dérisoire. Tu utilises des matériaux dérisoires, des matériaux qui ne tiennent pas. Et l'apôtre Paul dit ici que si le feu, lorsque le feu passera, si ta maison est en or, en argent, en pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera manifeste. Lorsque le feu va passer, si ta maison n'est pas en matériaux, je vais dire, bon, je vais utiliser les termes un peu techniques, si tes ouvrages ne sont pas en matériaux définitifs, voilà, en matériaux définitifs, alors ta maison sera consumée. Si ton édifice est en matériaux dérisoires, ça peut être des matériaux locaux, comme on dit, oui, c'est-à-dire le bois en terre cuite, mais bien construit, d'accord. Mais si ce sont des matériaux dérisoires comme la paille, le feu, lorsqu'il va passer, il va consumer cette maison. Mais ce qu'il dit au verset 15, c'est que tu seras sauvé. Tu seras sauvé, mais ta maison n'aura pas tenu. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Je me suis posé la question. De quoi est-ce qu'il parle dans ce passage? Et lorsque j'ai poussé un peu les recherches par rapport à ceci, nous serons sauvés parce que nous sommes des chrétiens. Parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et sauveur. Mais ici, lorsque l'apôtre Paul parle de la maison, de notre édifice, ce qu'on aura construit, il parle des actions, il parle des œuvres que nous aurons mises en place ici sur la terre. Oui, nous sommes sauvés, mais l'Éternel a donné à chacun de nous des talents. L'Éternel a donné à chacun de nous des capacités. Il nous a instruit, il nous a ordonné à faire quelque chose sur cette terre avant de quitter. Nous avons des personnes sur la terre qui se disent toujours que non, si je suis sauvé, je n'ai pas besoin de faire encore trop d'efforts. J'attends le Seigneur Jésus et basta, c'est bon. Oui, c'est une bonne chose d'attendre le Seigneur Jésus en te disant que je n'ai pas besoin d'accomplir des choses sur la terre. Mais lorsque Jésus viendra avec son van, lorsqu'il viendra avec le feu, pour voir ce que tu as construit sur lui, pour voir ce que tu as construit sur lui qui est la fondation. Si le feu passe sur toi et que tu es fait de paille, si le feu passe sur toi et que tu es fait de matériaux dérisoires et que tu consumes, tu n'auras pas un grand héritage. On parle ici de l'héritage que nous avons en Christ. On parle ici de la vie et de la couronne éternelle que nous avons en Christ. Oui, tu seras sauvé. Oui, tu seras sauvé. Oui, tu seras assis avec le Père. Mais quel sera ton héritage à cause des œuvres que tu auras accomplies sur la terre, à cause des capacités qu'il aura mises en toi, à cause des talents qu'il t'aura donnés? Qu'est-ce que tu en auras fait? C'est de là que vient ce passage. Nous ne serons pas sauvés juste parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, oui. Mais après ce salut, quel est notre héritage? Quelle est notre couronne? C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Par rapport à votre vie sur la terre, par rapport à l'édifice que vous construisez sur la terre, quelle en sera la valeur? Quel en sera le prix que vous aurez donné?
Souvenons-nous de la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, verset 14, si je ne me trompe pas. Dans Matthieu chapitre 25, verset 14, la parabole des talents. Lorsque le maître a remis les talents à ses serviteurs, regardez celui qui avait un talent, regardez ce qu'il en a fait. Il est parti enterrer ce talent. Et lorsque le maître est revenu, il a reproché à ses serviteurs: mieux tu me donnais mon talent, j'allais le mettre dans la banque et ça me produisait des intérêts. Toi, tu es parti enterrer ce talent, tu n'en as rien fait. Tu n'as pas bâti un édifice solide. Tu n'as pas bâti un édifice qui pouvait tenir tête au feu. Je suis ta fondation, mais sur moi, je voudrais que tu bâtisses quelque chose. Je voudrais que tu fasses de grandes œuvres sur cette terre. Je voudrais que tu fasses de grandes choses, que tu conquières, que tu puisses réaliser tes rêves. Et je voudrais que tu te battes par rapport à cela. Si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, qui dise je comprends. Je vais être bien sûr que vous me suivez ce matin. Je veux parler ici de ce que vos capacités, ce que Dieu a mis en vous. Comment est-ce que ces choses glorifient le Seigneur? Comment est-ce que tes œuvres, tes actes, ta manière d'agir glorifient le Seigneur? Il ne s'agit pas juste de s'asseoir et dire je suis déjà sauvé. Qu'est-ce que tu auras réalisé? Qu'est-ce que tu auras accompli? Parce que c'est ce que tu auras accompli qui va sauver plus d'âmes, qui va parler plus fort. Ne voyez-vous pas, lorsqu'un non-croyant construit de grandes maisons, lorsqu'il construit de grandes choses, lorsqu'il bâtit une grande société, lorsqu'il est reconnu, lorsqu'il a une grande notoriété, oui, on va parler de son démon, on va parler, oh, ça veut dire que sa sorcellerie est très forte, sa sorcellerie est puissante, oh, regardez ça. On ne parle que de lui, et c'est pourquoi d'autres personnes sont attirées par ce qu'il fait. Oui, des gens sont attirés parce qu'il a des témoignages, il a des œuvres, il a ceci. Quel est ton ouvrage? Quelle est ton œuvre qui pourra aussi attirer d'autres personnes à Christ? Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie qui aura parlé fort pour que les gens puissent savoir que le Dieu que tu sers est puissant? Le Dieu que tu sers, est-ce que tu vas juste te dire je suis sauvé, je croise les mains? Je suis sauvé et ça va? Non. Ce que tu fais sur cette terre a de l'importance. Comment est-ce que tes actes ont sauvé d'autres âmes? Comment est-ce que tes capacités ont parlé fort de Jésus? Il ne s'agit pas juste d'être sauvé. Il s'agit de parler de Jésus au travers de nos actes, au travers de nos œuvres. Donc ne pas juste te coucher sur tes lauriers en te disant non, je n'ai même pas besoin de construire une grande chose. Je me limite vraiment au peu. L'essentiel c'est Jésus revient bientôt. Je n'ai pas... Non, Jésus revient, mais il va te trouver avec quoi? Avec combien de talents? Tu en auras multiplié combien? Tu en auras multiplié combien? Tu auras utilisé combien? Quelqu'un écrivait, je vais multiplier mes talents. Je vais maximiser mes talents ou alors mes capacités. Écris ce qui te vient en tête. Je veux que tu l'écrives. Je veux que tu l'écrives. Jésus est la fondation sûre, la fondation stable. Mais sur lui, qu'auras-tu construit? Est-ce que tu auras construit un ouvrage qui va tomber après que le feu soit passé, ou tu auras construit un ouvrage qui va demeurer, qui va être stable? Et cet ouvrage, ce sont tes œuvres, ce sont tes œuvres, ce sont tes actions. Est-ce que à ton lieu de service, on parle de Jésus à cause de toi, ou alors on connaît Jésus à cause de toi? Est-ce que tu es, comment est-ce que tu es, je vais dire quoi? Qu'est-ce que tu as de spécial qui es-tu à ton lieu de service? Parce que quelqu'un va dire, mais moi je n'ai pas d'activité, je travaille, j'ai une carrière, je travaille quelque part. Oui, c'est une très bonne chose, tu travailles quelque part. Mais comment est comment je vais appeler ça? Le terme est en train de m'échapper. Quelle est la qualité que tu as? Quels sont tes... Oh, le thème ne veut pas venir. Mais là-bas au travail, quelle est la différence que tu fais? Quelle est la différence que tu fais en tant que personne de carrière?
Où tu dis tellement, non, je reste dans mon coin, je ne cherche pas la promotion, je ne cherche pas à avoir un poste élevé, vraiment laissez-moi dans... Non, cherche la promotion, cherche à avoir un poste élevé, cherche à être directeur, cherche même à être la personne qu'on va mettre DG de cette entreprise demain. Bâtis un grand édifice sur la fondation qu'est Jésus. Parce que plus nous serons grands, plus Jésus sera répandu. Plus tu seras grand, plus il sera facile pour les autres d'entendre parler de Jésus. Parce que toi qui seras là-bas où tu pourras imposer ton rythme, qui est le rythme de Jésus. Ah, merci Raïssa. Quel est ton rendement? Quel est ton rendement? Donc ne vous dites pas, je suis sauvé et c'est bon. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. J'ai juste besoin d'être honnête. J'ai juste besoin d'être intègre et mon salut est assuré. Oui, ton salut est assuré. Mais après ce salut, quelle sera ta couronne? Quel sera ton héritage? Parce que tout ça, Jésus va venir peser. Tout ça, Jésus va venir vérifier. Est-ce que le feu, lorsqu'il va passer, il va dire édifice instable, édifice dérisoire, tu n'as rien réalisé, tu n'as rien fait de ta vie. Oui, tu es sauvé, d'accord, va t'asseoir et on voit ta vie plus tard. Non. Réalise des choses sur cette terre qui vont parler fort de Jésus. Réalise des choses sur cette terre. Oh, écris cela en commentaire. Je réaliserai des choses sur cette terre qui vont parler fort de Jésus. Lorsque quelqu'un se tourne et il dit, qui a ce bâtiment? On dit, c'est cette fille de Jésus. Qui a cette société? C'est cette fille de Jésus. Oui, tes œuvres doivent parler fort de ton Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que je comprends de ce passage. Lorsque j'ai fait des recherches, c'est ce que j'ai compris. Et je voudrais que tu le comprennes aussi de cette manière. Je voudrais que tu te dises, je ne suis pas sauvé juste pour croiser les bras. Je suis sauvé pour réaliser des choses. Je suis sauvé pour utiliser mes talents. Je suis sauvé pour construire des édifices stables, de grands édifices qui vont glorifier le nom de Jésus. Je suis sauvé pour mettre en œuvre mes capacités. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse ce matin avec cette parole et que tout au long de la semaine, nous puissions réfléchir et raisonner à cela. Que l'Éternel nous donne la capacité de mettre cela en pratique. Je voudrais que tu élèves la voix et quand tu demandes la grâce au Seigneur de pouvoir réaliser des choses fortes pour Jésus, de réaliser des choses qui vont parler fort du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous recevons cette grâce, nous recevons cette faveur de toi, nous recevons cette sagesse. Mon Dieu, aide-nous à réaliser des édifices, Père, stables et définitifs, que le feu ne pourra pas consumer. Merci, Seigneur, pour notre salut. Nous te donnons toute la gloire. Nous sommes des personnes, Seigneur, disponibles à parler de toi, disposées, Seigneur, à te faire connaître par nos œuvres, par nos réalisations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vous encourage à toujours réaliser quelque chose de stable, de définitif, de construire de grandes choses et de ne pas vous contenter du moindre ni du peu. Recherchez toujours ce qui est grand, recherchez ce qui est définitif, recherchez ce qui est beau, recherchez ce qui est enviable. Ne vous contentez pas de peu. Vous n'avez pas été sauvé pour le peu, vous avez été sauvé pour ce qui est grand, pour ce qui est beau, pour ce qui est enviable. Vous devez avoir cette soif de réaliser de grandes choses. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Recevez la faveur pour cette semaine. Nous nous retrouvons le soir dans notre groupe Telegram pour la prière. Shalom, shalom, shalom d'amour grâce.